Deux femmes musulmanes travaillaient au service marketing d'une grande société. L'une, Hafsa, portait un djilbab sombre et ne ratait jamais une prière. L'autre, Kenza, venait les cheveux lâchés, toujours à la pointe de la mode, et riait souvent. Toutes deux étaient des bonnes personnes, mais Hafsa jugeait Kenza. Elle passe son temps à se maquiller et à rire avec les collègues masculins. Où est sa pudeur? Elle a oublié l'essentiel de sa religion pour plaire aux gens. Hafsa se sentait pieuse. Moi, au moins, je respecte les limites. Un matin, une triste nouvelle tomba. La femme de ménage de l'étage, une mère seule, venait d'être expulsée de son logement avec ses 3 enfants. Une enveloppe circula discrètement pour l'aider à payer un hôtel d'urgence. Hafsa glissa un billet de 50 €, s'assurant que le chef de service remarque son geste généreux. Quand l'enveloppe arriva sur le bureau de Kenza, celle-ci la fit passer au suivant sans rien mettre dedans, prétextant qu'elle n'avait pas de liquide. Hafsa pensa aussitôt, « Regarde-la. Elle porte un sac à main qui coûte un salaire, mais elle n'a pas un centime pour une pauvre mère. Tout est dans l'apparence, rien dans le cœur. » Puis la vérité éclata. « Mais avant de te dire ce qui s'est passé, si tu sais que le seul péché pire que le péché lui-même est l'orgueil que tu tires de ta propre obéissance, appuie sur like, abonne-toi et dis « Ya Allah, purifie nos intentions » en commentaire et partage. » Le lundi suivant, la femme de ménage arriva au bureau, non pas abattue, mais rayonnante. Elle cherchait quelqu'un. Le chef de service demanda « Alors, la cagnotte a aidé pour l'hôtel ?» La dame répondit les larmes aux yeux. « L'hôtel? Non, monsieur. Une de vos employées est venue me voir ce week-end. Elle m'a donné les clés d'un appartement meublé qu'elle possède. Elle m'a dit « Installe-toi avec tes enfants. Tu ne paieras pas de loyer tant que tu n'auras pas remis tes finances à flot. » Elle a même rempli le frigo. Tout l'open space se figea. Qui avait un appartement libre et une telle générosité? Hafsa était stupéfaite. Elle voulait savoir qui était cette bienfaitrice cachée. En allant à la photocopieuse, elle entendit la femme de ménage chuchoter dans le couloir « Merci encore ma fille, que Dieu te préserve. » Hafsa tourna la tête, la femme de ménage serrait les mains de Kenza. Kenza, gênée, répondit doucement « Chut, tata. C'est entre nous et Dieu. Garde tes larmes pour tes prières. » Hafsa réalisa qu'elle avait jugé Kenza sur son rire et ses cheveux, alors que Kenza avait un secret entre elle et Allah qui dépassait toutes les aumônes publiques d'Hafsa. Elle sentit son cœur se serrer de honte et courut vers elle pour s'excuser.